Bienvenue dans ce tutoriel de Movie Chainer. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la situation d'un vendeur international qui saisit son contrat d'acquisition et sa première vente. Nous allons enfin voir comment s'articulent l'acquisition et les ventes dans la fiche du film. J'ai saisi ici les premières informations concernant mon contrat d'acquisition, les généralités, les parties au contrat et les droits. On remarque dans les types de contrats le tag financement qui permet de visualiser le contrat dans le plan de financement et mandat international qui permet d'afficher le contrat dans la liste des mandats sans pour autant qu'il s'affiche sur la carte de distribution. J'ai également saisi mes droits. Un MG de 200 000 € pour un mandat d'exploitation monde hors France, tout droit. Je vais maintenant saisir les conditions financières. Nous avons à gauche les trois types de blocs à définir: commission, frais, MG. Sur la droite se trouve la liste des assiettes auxquelles on peut faire référence dans un contrat. Celles qui nous intéressent ici sont les deux premières, les recettes brutes distributeurs et les recettes brutes. Nous allons positionner les couloirs du contrat d'acquisition sur les recettes brutes, qui représenteront donc le brut export. Cela nous permettra de mettre les conditions financières de chacune des ventes réalisées ensuite sur le brut distributeur. Je définis donc rapidement ma commission, mes frais opposables, et la récupération de mon MG, le tout sur les recettes brutes. Je vais maintenant créer ma première vente en commençant par les généralités. Je vais indiquer mon type de contrat comme vente, ce qui me permettra de le retrouver aux bons endroits de la fiche de mon film. Je définis ensuite mes droits. AMG de 200 000 €, soyons généreux, pour un mandat avec commission sur l'Allemagne. Je vais céder tous les droits dont je dispose. Comme les taux de commission et frais opposables de mon acheteur sont probablement différents pour chaque média, je vais cocher cette case qui me permet de créer une branche de droit par média et donc de définir des conditions financières différentes pour chacun d'eux. Voilà donc la définition de mes droits. Je vais maintenant définir pour l'Allemagne, sur la salle, une commission sur les recettes brutes distributeurs, puis mes frais, et enfin la récupération de mon MG. On peut même, pour ajouter une petite variation, décider de faire changer la commission. Au moment où le distributeur aura récupéré son MG dans son intégralité, la commission va passer par exemple à 50%. Voilà. Allons voir maintenant comment s'organisent les waterfalls depuis la fiche de mon film. Je vais voir afficher par défaut uniquement les droits export tout droit avec le waterfall correspondant. Ma vente Allemagne étant taguée comme une vente, elle n'apparaîtra que si j'active l'interrupteur afficher tout. Je retrouve alors dans ce cas les couloirs de mon distributeur allemand et en dessous ceux du vendeur international. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à support@moviechainer.com.